Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé. Bonjour. Avec Guillaume. Je te trouvais super jolie. Super gentil. Bonjour. Bonjour. Je vous trouvais super jolie. Ah, merci. Et bonjour. 2 secondes. Je vous trouvais super jolie. Bonjour. Désolé, excuse-moi. Je te trouvais super jolie. Ah, sympa. Et peut-être Paris? Non. 2 secondes. Bonjour. 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 2 secondes, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et vous? Vous allez tomber à lire comme ça. Hein? Vous allez tomber à lire comme ça. Non, ça va. Bonjour. Je te trouvais très jolie. Merci. J'adore ta robe. Elle va bien avec. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé avec Guillaume. Ouais, bonjour. Bon, ben, je peux te laisser te présenter. Du coup, moi c'est Guillaume, j'ai 33 ans et je viens d'à côté de Troyes et puis après je suis entrepreneur. Ok. Et voilà, c'est tout. Et puis du coup, je viens faire le coaching pour faire un peu de dépassement de soi-même. Et puis de toute façon, comme on dit, c'est pas en restant le cul sur sa chaise chez soi qu'on va réussir à trouver quelqu'un qui nous correspond, quoi. C'est une très belle citation, bravo. Bravo, bravo. On mettra ça en dessous, là, comme ça, là, genre la citation. Ouais, parce que du coup, comment est-ce que tu t'es lancé un peu là-dedans? Ça fait combien de temps que tu t'es un peu lancé dans les rencontres de rue? Alors lancer, c'est un grand mot. J'ai regardé des vidéos, ça fait à peu près, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait à peu près 10 mois. Okay. J'ai essayé de me lancer plusieurs fois. J'ai pas beaucoup. La seule appréhension, c'est surtout d'aborder et de savoir quoi dire. Mais après, sinon, hormis ça, le reste, ça me dérange pas trop, quoi. Donc au final. J'avais besoin de quelqu'un pour me donner un coup de pied au cul, quoi, au final, pour dire allez hop, c'est parti, on y va, et puis voilà, quoi. Et puis après, je pense qu'une fois que j'aurai cassé cette barrière, je pense que j'arriverai à me débrouiller par moi-même tout seul, en essayant d'apprendre de mes erreurs forcément, quoi. Et puis voilà. Ouais. Parce que toi, ta principale pensée limitante, c'est surtout ne pas savoir quoi dire. C'est ça? Ouais, du blanc. déjà d'aborder. Et puis après du blanc, ouais. Parce que t'as peur d'aborder, c'est-à-dire parce que tu... d'arrêter la personne, ne pas la déranger ou quoi, ok. Peur de déranger, peur de paraître bizarre. Voilà. Ok. Après, avec les différentes vidéos que j'ai regardées, je me dis, je pense que ça devrait pas trop mal se passer. Et après, c'est surtout, le deuxième point, c'est surtout savoir quoi dire, quoi. Ok. Donc j'espère que j'aurai de la conversation, on verra bien. Écoute, on va travailler là-dessus, ce sera l'objectif. Ouais. Toi, ton objectif, ce serait plutôt de trouver l'amour ou d'être plutôt en mode accumuler les rencontres L'objectif, tant que je trouve personne, autant faire les deux, quoi. Mon objectif principal, c'est de retrouver quelqu'un. L'élu. Rencontrer l'élu. Carrément. Et quoi de mieux pour rencontrer l'élu que de maximiser les rencontres pour... Et puis, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on peut choisir la personne qu'on veut. Tandis que si on attend chez soi, on prend la première venue et au final on ne l'a pas choisi. Puis on se rend compte qu'au final, ça fait comme avec mon ex, on était restés ensemble pendant 13 ans. Et au final, c'était pas l'élu, quoi. Il y avait pas. Je suis resté. En fait, c'est la première qui venait, et puis voilà. Et maintenant, je me dis, je veux être maître de mon destin et de choisir la personne qui me correspond. C'est ça, parce qu'en fait, il y a plein d'hommes qui se disent ça va finir par arriver. Ça va arriver. Je vais finir par rencontrer la bonne. Sauf qu'au final, quand ils rencontrent une fille qui est passable, avec qui ils s'entendent plutôt bien, et comme ils ont rencontré aucune fille avant, ils se disent oh putain, c'est elle. Oh, on s'entend bien, putain, oh, on a rigolé une fois ensemble, oh ouais, franchement c'est l'élu. Puis au final non, il se rend compte que c'était juste une fille avec qui il s'entendait bien. Puis au final, au bout de quelques années, ils se rendent compte que non, pas du tout, c'était pas du tout la bonne. Qu'on est à côté alors de la que s'ils en avaient rencontré à cette époque-là 20, 30, là parmi les 30, la probabilité que ça soit la bonne, elle est quand même très très importante, quoi. C'est ça aussi le but, de maximiser les rencontres, notamment, premièrement pour te développer personnellement, dans un but aussi égoïste, pour développer ton aisance sociale, ta capacité à briser la glace avec des inconnus, et ça c'est utile dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement dans un but amoureux ou intéressé, c'est aussi pour se faire des potes, même dans des rencontres professionnelles. C'est toujours bien d'avoir cette confiance en soi, et voilà, la cerise sur le gâteau, c'est si en plus vous faites de belles rencontres, c'est tout bénef, quoi. Mais ouais, et puis ça c'est la chose importante, je lui en parlais aussi, c'est surtout le développement personnel qui compte en premier, de se dire que tu peux aborder n'importe qui, n'importe quand, discuter avec n'importe qui, n'importe quand. Je pense que c'est un gros pouvoir
Et... Qui implique de grandes responsabilités. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. si on cite Spider-Man. Mais ok, eh ben écoute, allons voir du coup ce que ça donne. Allons développer cette capacité, la tchatch comme on dit, pour ne pas avoir peur de rien dire. C'est ça. Et allons braver la chaleur. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour le petit bilan. Bon visionnage. Bon là on va partir sur la première interaction. Donc là l'idée c'est que je te donne aucune indication. Tu vas vraiment de manière brute, de manière naturelle. Et après on va voir du coup ce que ça donne. Là je pense que tu vas tomber. Tu parles anglais? Non. Ah, je me dépatouille quoi on va dire. Mais... Hello, you're very beautiful. Bon. Non, parce qu'en plus j'ai eu des clients anglais il y a une semaine. Bon. C'était pas ça que ça. Au pire, on verra si jamais tu tombes sur une anglaise. Mais voilà, là de manière naturelle pour voir un peu ce que ça donne on va dire à ton état naturel. Si ouais. 2 secondes. Bonjour. Bonjour. Je vous trouvais super jolie. Ah merci. Et j'avais envie de venir vous voir. Je suis désolée, j'ai un copain. Ah, mais c'est pas grave, c'est courageux. Il a de la chance en tout cas. Vous avez super beaux yeux, j'adore. C'est très joli. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, écoutez, première interaction, franchement, très cool. Vraiment, pour une première interaction, tu étais à l'aise. Il y allait direct. Hein. Vraiment, la première qu'on a vue. Parce que d'habitude, il y en a beaucoup. Les premières interactions, c'est toujours dur. Tu vois, on se trouve des excuses. Ouais, non, elle marche vite. Oh non, elle me plaît pas alors que c'est une bombe atomique. Ou alors, elle a des écouteurs. Enfin, on se trouve des excuses. Toi, vraiment, t'y allais. Comme je dis, je suis pas là pour enfiler des perles. Hein. C'est ça, exactement. C'est le but, c'est pas voilà, c'est le but, c'est de s'entraîner. Donc si on est trop exigeant, bon après c'est pas une question d'exigence, c'est des pensées limitantes, des excuses. Voilà. Quand quelqu'un te dit oh non c'est pas mon goût, évidemment que c'est ton goût, mais c'est une excuse que les gens se disent. Quoi. Elle était pas forcément à mon goût, mais je me suis dit de toute façon on est là pour s'entraîner. Donc exactement, ouais. C'est justement pour être au jour où je trouverai la femme qui sera à mon goût. Je me dis au moins là j'aurais pas. Mais au final, ce que tu as dit c'est qu'elle avait des super beaux yeux au final. Ouais, elle est super. C'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait parfois il y a des filles elles tirent la gueule et on se dit oh, bon c'est pas trop mon style et finalement ce qui s'est passé là, elles sont, quand on va leur parler, elles deviennent rayonnantes, elles sourient et du coup ça change notre perception. Ah puis elle était contente. Hein. Ben ouais, voilà, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je dis que c'est une super interaction parce que ça te motive à continuer. Quand une fille te dit bon désolé j'ai un copain mais vraiment bravo, super initiative vraiment. Forcément, ça t'encourage à motive, continuer quoi. Voilà, ça encourage. Et puis c'est l'honnêteté qui parle aussi évidemment que quand c'est respectueux et bienveillant, n'importe quelle fille aime recevoir ce genre de compliments. Oui, c'est ça. Donc en termes d'abordage, c'était bien un peu trop sur le côté. Tu aurais dû passer peut-être un peu plus devant. Mais bon là ça allait. Mais voilà, pour les prochaines, essaie quand même de passer un peu plus devant elle, histoire de pas risquer de la surprendre quoi. C'était trop sur le côté. Essaie de dire d'abord, t'as dit 2 secondes. Et après bonjour. C'est peut-être de dire l'inverse. D'abord bonjour, saluer, bonjour, comme un gentleman. Et après tu lui dis 2 secondes. Très rapide. Si tu vois qu'elle s'arrête pas ou qu'elle a l'air pressée, juste 2 secondes. Et après c'est très bien, c'est très joli. Donc approche directe. Voilà, là tu mets les pieds dans le plat directement. Ou les mains à la patte, je sais pas comment on dit. Les pieds dans le plat, ça se dit ça? Les pieds dans le plat, c'est ça. Ça se dit, je crois. J'ai jamais compris cette expression, mais les pieds dans le plat. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'au moins l'avantage des approches directes, quand tu dis bah écoute je te trouvais jolie, j'avais envie de te parler, c'est qu'au moins tu témoignes directement tes intentions. Et elle l'a compris direct, c'est pour ça qu'elle t'a dit bah c'est très gentil mais j'ai un copain. Moi je préfère plancher avec toutes les vidéos que j'ai vues. Bien sûr, comme ça tu perds pas de temps. Parce que je vois les approches indirectes généralement, les gars ils pataugent, ils commencent à dépêtrer. Voilà. En fait le problème des approches indirectes c'est que après pour revenir sur remettre l'église au centre du village. Exactement, très belle expression. Ça peut être compliqué. Si tu commences en mode oui je cherche l'avenue machin et que après pour lui dire ouais non en fait bon ça peut et puis la fille elle peut être un peu en mode tu me prends un peu pour une conne. Par contre tu peux faire des approches indirectes très subtiles et très originales et témoigner, sexualiser petit à petit, tu vois, et ça vraiment c'est... Oui par exemple mais j'essayais de trouver un truc original quand au moment où je la voyais. Sur un truc tenue vestimentaire ou caisse, mais j'ai pas trouvé sur après parfois il n'y a rien à dire, mais du coup toi qui essaie aussi, dont l'objectif c'est aussi de développer ta tchatch, c'est l'important. Il faudra au cours du coaching aussi penser à des approches indirectes pour justement t'entraîner à blablater, à tchatcher et pas rester dans une sorte de entre guillemets fainéantise de facilité, bon t'es jolie, mais bon.
On verra ça pour plus tard. En tout cas, très belle interaction. Et ce qui est très bien aussi, je vais finir là-dessus, c'est que quand elle t'a dit qu'elle avait un copain, t'as dit ah, je sais plus exactement ce que t'as dit, t'as fait ah mais félicitations ou il a de la chance. Il a de la chance, voilà, c'est ça. Et ça c'est super bien en fait, parce que beaucoup de mecs quand ils entendent j'ai un copain, ils sont en mode ah d'accord. Bon, et j'ai remis un petit compliment quand même sur la fin. C'est pas ça qui m'arrêtait. Et ça c'est trop bien parce que du coup, elle quand elle repart, elle se dit ah putain un mec cool. Un mec bienveillant. Je lui ai dit que j'avais un copain, mais il m'a quand même souhaité du bonheur et il m'a quand même pas. Tu vois, et ça la change de tous les relous en mode vas-y, tu donnes pas ton contact, vas-y, casse-toi, t'as un copain, vas-y. Tu vois, voilà. C'est tout à fait ça. Au moins, quand elle parlera à ses potes et tout, elle se dira bah tiens, j'ai parlé à un gars là dans la rue, ok, je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, que j'avais un copain, mais mec, bienveillant jusqu'au bout. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. C'est ça. Donc bravo, ça c'est super bien. Quitte à ce que tu dises, bon, plein de bonheur à vous. J'espère que le mariage se passera bien, même en rajouter, voilà, mais qu'elle reparte avec le sourire. C'est ça l'objectif principal, c'est que la fille à qui vous parlez reparte avec le sourire. Voilà, et ça c'est magnifique. Et après, je pense que ça viendra par la suite. C'est parce que là, sur les premiers abordages comme ça, déjà tu as le stress, tout ça. Du coup, tu sais pas trop quoi dire. Et je me dis, au fur et à mesure que je pense que tu abordes, pas forcément là aujourd'hui, mais au fur et à mesure que je vais continuer à aborder par la suite, je pense que je vais développer ma chat, etc. Bien sûr, évidemment. Ce qui fait que j'aurai plus de répondants. Bien sûr, mais déjà là c'était très bien déjà que tu aies dit ça. Bonjour, 2 secondes. Je vous trouvais super jolie. Je suis en couple, c'est... Ah d'accord, ok, merci. Bon du coup en couple, bon ça m'étonne pas, à quel point elle était belle. Juste ne vous vois pas. C'est vrai, tu disais. Ouais, la première aussi. Ah merde, oublié. Mais bon voilà, le fait de vous voyer, ça crée déjà une petite distance. Alors c'est pas vraiment le but de mettre une distance au début. Le positionnement encore une fois, mais bon là c'est vrai que c'était avec la camionnette et la dame, t'as été gêné au début. Voilà, bien passer devant pour être vraiment en mode, pour éviter de la prendre sur le côté, de la prendre entre guillemets, enfin de l'aborder sur le côté. Et puis voilà, puis sur, bon je trouvais joli et tout. Et comme tu disais, essaie de faire, bon là déjà le positionnement, mais si tu dis ça et qu'elle dit qu'elle a un copain, le défi c'est de poursuivre mine de rien la conversation, tu vois. En mode si elle te dit désolé j'ai un copain, parce que du coup elle comprend tes intentions dès le début, essaie de, tu vois, de quand même poursuivre la conversation en mode ah mais ça m'étonne pas, évidemment que t'as un copain, non mais t'avais l'air cool donc j'avais juste envie de te parler, voilà. Je suis arrivé à Paris là il y a pas longtemps, tu vois, même si c'est pas vrai. Juste le but c'est d'exploiter à fond, parce que si au final dès que tu tombes sur des meufs en couple, ce qui est quand même très fréquent, si en plus t'abordes des belles filles, si à chaque fois l'interaction dure 2 secondes et que c'est en mode bonne journée, plein de bonheur, tu vois, autant exploiter un peu au maximum, c'est-à-dire pour développer la tchatch quoi. Exactement, développer la tchatch, tu vois. En mode mais t'inquiète, y a pas de souci, je sais juste t'avais l'air cool, voilà, je voulais te parler, je viens d'arriver à Paris, t'es de Paris toi? D'accord, tu vois. Et peut-être que du coup, si tu lui dis que tu viens pas dans un but dragueur, peut-être qu'elle aura aussi une pression en moins et qu'elle se dira bon c'est vrai qu'il avait l'air cool avec son polo orange, pourquoi pas, tu vois. Bon, c'est le petit challenge, tu vois. Dans la vraie vie, c'est peut-être pas nécessaire si le but c'est de trouver, c'est de pas développer une amitié. Mais après développer la chat c'est déjà... Voilà, c'est ça. Mais là, au coaching, autant profiter de ces interactions pour essayer de tirer tout ce qu'on peut tirer des interactions. Voilà, le petit défi, voilà, comme ça vous entraîne aussi à garder l'attention. Le jour où vous tomberez sur une fille qui n'est pas en couple mais qui est juste en mode non, désolé, je dois aller promener mon hamster et tout, là, hop, mais attends, t'inquiète, c'était juste parce que, tu vois, t'entraînes à garder l'attention, tu vois, en témoignant de l'énergie. Voilà, bon, allons voir la suite. Bonjour, excusez-moi, 2 secondes. Je te trouvais super jolie. Super gentil. Et puis, j'avais envie de discuter, voir un peu. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup, c'est très gentil. De rien. Bonne journée. Niveau positionnement, c'est parfait. Tu as vraiment pris devant, vraiment, c'était nickel. Le positionnement parfait. Et après, bon voilà, copain forcément normal. Et non, voilà, après, il n'y a pas de... Comme tu disais, t'as pas pu après continuer en mode, mais c'est pas grave. En même temps, parfois. Développer la chat. Développer la chat, c'est pas grave. Hein, quand on a des belles filles comme ça, parfois on un peu tétanisé, un peu à la fin, voilà, mais c'est pas grave. Au moins, c'est ce que je lui disais.
il a fait ce que 99,9% des mecs n'auraient jamais fait. Aborder comme ça une fille dans une rue bondée aussi belle, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc déjà bravo, tu l'as fait de manière respectueuse, polie, propre. Ouais. Bravo. Ça après ça va, le regard des autres ça me dérange pas trop. Ouais. J'ai appris ça justement à force de regarder les vidéos et tout. Il y a encore, c'est ce que je disais, j'étais dans le sud là, je sortais au restaurant tout seul, je m'en foutais. Ouais, parce que, il y a encore peut-être 1 an ou 2 ans, je l'aurais jamais fait parce que j'avais peur du regard des autres justement. Oh bah regarde, il est tout seul ou quoi qu'est-ce. Puis maintenant j'ai envie de profiter et puis je profite et puis. Parfait. Tant mieux, c'est un très bon point. Moi c'est ce qui me faisait peur au début. Quand j'ai commencé c'était le regard des autres. D'accord, ok. Donc comme quoi, personne n'a les mêmes limites. Bah moi justement c'est le problème de avoir peur de déranger la personne. Donc au final c'est pour ça que j'en arrive à excusez-moi voilà, c'est ça, non mais je comprends. En mode nice guy. Nice guy, ouais, c'est ça. Bonjour. Désolé, excuse-moi. C'était juste pour te dire que je te trouvais très jolie. Et j'adore tes tatouages, ils sont très jolis. Et bon, bah, c'est tout. Alors du coup voilà, là c'est l'illustration de l'importance du positionnement. Parfois on me dit oui, le positionnement, voilà, que je l'aborde un peu sur le côté, ça change pas grand chose. Bah si, parce que le fait d'être trop sur le côté et trop près, on risque de leur faire peur, et quand on leur fait peur, ça donne ça, quoi. En plus, dites-vous que les filles, surtout là dans ce quartier à Châtelet, les filles se font aborder tous les jours, au moins 10 fois, pas de la bonne manière. Donc forcément, si en plus, même si vous avez les meilleures intentions du monde, si vous leur faites peur, leur cerveau va faire le raccourci entre peur égale mec dangereux, donc elles vont dire oh non, encore un relou là qui va me dire Mandel, t'as pas un snap. Et c'est pour ça, elle s'est même pas arrêtée, elle a continué. De toute façon, moi elle était là, merci. J'allais dire, moi ça m'a bloqué parce que de toute façon j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui s'était. Il y avait que le fait que j'y fasse peur. C'était pas positif, quoi. Il n'y a pas de bonnes vibes. Ouais, non. Et en fait, j'ai eu peur à un moment parce que t'as commencé à la suivre. Et ça, faut surtout pas faire ça. Ah ouais, non, commencé en mode. Tu voulais te rattraper un peu en mode ouais, mais quand même, j'aimais bien tes tatouages. Je comprends l'intention. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment être immobile et quitte à dire ça de loin, comme ça elle comprend que t'es pas un mec relou qui va la suivre, tu vois. Si non seulement tu la fais peur, quand tu lui fais peur, et qu'en plus tu la suis, tu vois, là t'as les deux casquettes du mec, entre guillemets, du lourd de rue, quoi, qui arrive n'importe comment et qui la suit, voilà. Mais voilà, donc là, ce qui est bien dans ces cas-là, si jamais, parce que même parfois quand on s'y prend bien, on surprend parfois. Oui. Si la fille est dans son monde ou si elle regarde à droite, elle regarde une vitrine et tout, ce qui est bien, c'est de rigoler avec ça. C'est en mode, tu lui fais peur, tu fais, je suis désolé, tu vois, genre en mode tu t'intellectualises ça en mode pourtant j'ai essayé de passer sur le côté et tout, j'ai pas voulu, tu vois, tu rigoles de cette situation, tu vois. T'assumes le fait que t'es maladroit, en mode putain désolé, je suis nul à ça, tu vois, pour vraiment essayer de la faire sourire mine de rien, tu vois. Ouais. Et de vulgariser le truc, de ridiculiser le truc, de faire de l'autodérision, tu vois. En mode je suis désolé, pourtant j'avais étudié le truc et tout, si je faisais un arc de cercle, tu vois, il y a une mamie qui parle à ton pote là. Son pote se fait draguer par une mamie là, il prend un numéro. Donc là, ce qu'on va faire, continuer à soigner le positionnement, pas faire comme là, et passer dans une approche plus générale, tu vois. C'est-à-dire, au lieu de dire directement approche directe en mode je te trouvais belle, plutôt en mode trouver quelque chose à dire sur elle, ou alors dire écoute, t'avais l'air cool. Mais c'était le coup de ces tatouages, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Ouais, c'est ça, en mode j'aime beaucoup tes tatouages, donc t'avais l'air cool, tu vois. Être plutôt dans un mode universel, en mode t'avais l'air cool. Comme ça, au moins, ça va aboutir à une conversation plus longue que si tu dis je te trouvais belle et tout, où elle peut se dire oh là, encore un dragueur. Excuse-moi, bonjour. En fait, je te trouvais super jolie. Ah, sympa. Et... À ce moment-là. Ah bon, d'accord, ok. Bon bah désolé. Bon là t'es tombé sur, on va dire, le côté parisienne, le côté hautain des parisiennes, parce que en fait dis-toi que là à Paris c'est le niveau 100 là. Là tu peux pas faire plus dur niveau 100. Parfois à Paris il y a des gens, tu vas leur parler gentiment, ils te disent pas bonjour en retour et surtout ils se barrent. Tu vois, là t'as vu, elle t'a dit ah merci c'est gentil, donc tu es en mode moi je pensais que c'était bien parti. Elle te dit que c'est pas le bon moment, on sait pas. Peut-être qu'elle s'est fait larguer la veille, peut-être qu'elle vient de s'engueuler avec son copain, on ne sait pas, on ne connaît pas leur vie.
mais surtout après, elle part même sans même te dire au revoir. Et ça, moi, c'est un truc qui me choquait un peu à Paris, c'est que même quand tu arrives de manière très polie, parfois des gens te partent comme ça, en mode comme si t'existais pas sans... Moi, je trouve ça un peu impensable, tu vois, même sans un au revoir et tout. Alors évidemment, quand tu arrives de manière un peu vulgaire, un peu n'importe comment, je comprends que les gens partent, mais quand tu arrives de manière très courtoit et... ça va, ça a été là du coup sur là, c'était très bien. Tout ça, C'est très bien, donc là, bon, on connaît pas sa vie à cette femme, mais c'est vrai que faut pas le prendre personnellement, quoi. Quand on a... C'est pas parce que nous, on envoie de la bonne humeur et du respect qu'on va en reprendre, que la personne va nous en renvoyer, quoi. Tu vois, là, bon, elle a même pas dit au revoir ou quoi, donc... Bon, après, faut pas s'arrêter à ça. Voilà, c'est ça, c'est juste une question de pas de chance et à Paris, c'est très souvent comme ça. Même parfois, quand on veut demander un renseignement, les gens ne calculent pas en mode non. En fait, les gens sont tellement habitués à se faire... focaliser. C'est ça, à se faire emmerder dans la rue. Et à Bordeaux, c'est plus simple? Je ne vais pas généraliser, dire que c'est plus simple, mais en tout cas, il n'y a pas ce truc de ou alors on part sans dire au revoir. Enfin, tu vois, c'est des bases de la communication humaine qui... Mais là, voilà, encore une fois, faut pas, comme tu dis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas juger non plus les personnes qui sont comme ça, parce que je sais pas, ça se trouve, elle s'est fait... Non, mais ça se trouve, elle s'est fait harceler il y a 1 heure par un mec, même peut-être agressée par un mec dans la rue, je sais pas. Elle dit c'est pas le bon moment. Moi, une fois, j'étais tombé sur une fille comme ça, j'étais venu lui parler, et elle m'a dit exactement la même chose, en mode... alors, j'adore ta démarche, mais je suis désolé, c'est vraiment pas le moment. Je me suis fait agresser hier par un mec dans la rue. Je rentrais de soirée, je me suis fait agresser dans la rue, donc forcément son cerveau associe n'importe qui vient lui parler dans la rue à ce danger, tu vois. Donc, peut-être, j'espère que c'est pas ça pour elle, mais peut-être. Donc, Et tu avais réussi à développer la conversation quand même? Ouais, mais on sentait que c'était donc c'est pas notre faute, mais c'est pour ça il faut pas que ça démotive. Et faut surtout pas juger ces personnes en mode elles sont pas polies, les filles elles se sentent plus pissées et tout là. Non, on connaît pas leur vie et on sait pas ce qu'elles font. Donc non. Puis là, t'aurais pu profiter du cinéma. Tu vois, elle s'est arrêtée pour regarder un peu les affiches de cinéma. Tu vois, t'aurais pu utiliser un peu l'environnement autour pour sortir un peu de cette phrase approche. T'avais l'air jolie et tout. Enfin, tu vois, et dire il y a un film qui te plaît là? Donc je sais pas, moi j'aimerais aller au cinéma mais je sais pas trop quoi choisir, tu vois. C'est ça aussi la créativité à développer, c'est utiliser l'environnement autour. C'est pas uniquement ce qu'elle porte ou ce qu'elle fait, c'est aussi l'environnement dans lequel t'es. Et là t'aurais pu dire, écoute, j'ai vu que tu regardais les affiches là, tu vois. Et là elle t'aurait peut-être pas dit, c'est pas le moment, tu vois. Ouais, c'est pas. Et peut-être que t'aurais pu parler, et puis créer une atmosphère de confiance et qui t'aurait permis après d'aller plus loin. Qui sait. Donc là, pour les prochaines, l'objectif c'est d'avoir une conversation. Tu vois, on va sortir des approches directes. C'est vraiment juste comme si tu voulais te faire des potes. Ok. Et après, le challenge, ce sera de sexualiser petit à petit pour lui faire comprendre que quand même, t'es intéressé, tu vois. Okay. Donc là, ça sera le challenge. Excuse-moi, bonjour. Peut-être Paris? Non. Non? Tu visites, t'es en vacances? Speak English? No speak English. Désolé. Sorry. Rien de plus à dire que apprenez l'anglais, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est clair. Surtout si vous vivez dans une grande ville comme Paris, mais même en général, apprenez l'anglais et puis ça va peut-être te motiver. Ouais, de toute façon j'étais déjà motivé avant. Donc, ouais. Nickel. Faut le temps, je m'y suis mis, j'ai une application Duolingo là. Placement de produit. Ouais. Pourquoi? Faut pas? Non, si, il faut. Ils vont faire un chèque en privé. C'est une très bonne application justement. 2 secondes. Bonjour. Je t'arrête 2 secondes s'il te plaît. Je ne peux pas parler français. Non français? D'accord, ok. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Moi je pense qu'elle parlait espagnol peut-être. J'ai pas fait attention. Ouais, peut-être. Elle avait un peu typé latina. Encore une fois anglais. Là, positionnement, c'était compliqué entre les arbres et tout. Même à un moment, t'as tellement mal abordé qu'à un moment, elle avait pas capté que tu lui parlais. Ouais. Et du coup, t'as dû t'y reprendre à 2 fois. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, encore une fois, tu vois, même avec. C'est ce que je disais, c'est que parfois, même avec un abordage raté, ça peut quand même marcher. T'as vu, elle s'est retournée un peu après en mode tu veux me parler, tu vois. Et puis elle était plutôt cool, tu vois, en mode
Donc voilà, même avec un abordage raté, ça c'est pas éliminatoire automatiquement. Pourtant j'avais essayé de bien m'avancer et tout, puis au final il aurait fallu que c'est ça, il faut vraiment ça faut être stratégique. Il faut analyser l'environnement et se dire ok, je vais bien la dépasser et pour vraiment être sûr de parce que là c'était compliqué entre les arbres et tout. C'était compliqué. De toute façon je pense des excuses mais c'est ça. Ah au moins tu y allais tu vois. Ouais, c'est sûr. Bonjour. Bonjour. 2 secondes, s'il vous plaît. S'il te plaît. Don't speak French, Ah sorry. ok, ouais, désolé, sorry. Ah putain, c'est ce qu'il me disait, genre qu'il en avait tellement rien à foutre du regard des autres, c'est qu'il a créé un embouteillage là et les gens étaient en mode oh pardon. J'ai rien calculé. Oh c'est énorme. Mais ça c'est trop bien. Bon c'est chiant qu'elle parle anglais encore une fois, mais c'est qu'elle est drôle quoi. Vraiment bravo pour ce détachement total là. Bon, on va essayer de trouver une française s'il vous plaît. Une française, une seule. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et vous? 2 secondes, s'il vous plaît, 2 secondes. Vous avez l'air sympa, je voulais discuter un peu. Ok, bon bah c'est tout. Bonne journée. Ça va avec ton côté, tu sais, trop gentil, trop poli. C'est qu'en fait, tu tardes trop à... Tu dis salut, et en fait, tu as trop tardé avant de... Comme tu disais, j'ai à peine eu le temps de rien dire. C'est ça le problème en fait, c'est que tu n'as rien dit. Okay. Tu vois, tu étais resté dans un et au final, la meuf elle continue son chemin et elle est en mode oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Encore un gars qui vient me parler, qu'est-ce qu'il y a? Et la parisienne, si tu lui dis pas rapidement pourquoi tu vas la voir, tu vois, si tu démontres pas de la valeur très rapidement, elle va se dire ok, un mec qui hésite, qui est là, qui veut des miettes, tu vois. Donc faut vraiment lui dire, quand tu vois comme ça, tu fais attends, 2 secondes, je vais par là, juste, et là tu déballes, tu vois. En fait, c'est comme si quand t'abordes, t'allumes un chrono d'une bombe. Genre t'as 10 secondes. Et si au bout des 10 secondes t'as pas dit tout ce que t'avais à dire, ça explose et c'est foutu là, tu vois. Si tu tardes trop, c'est foutu. Donc là, ce que tu aurais dû dire, c'est directement. Et je sais que c'est difficile pour les gens qui n'ont pas envie de déranger parce qu'on n'a pas envie d'être trop cru, d'être trop rapide, on n'a pas envie de trop être intrusif, tu vois. Mais là, il faut être très rapide, en mode salut. Si tu vois qu'elle, au début, tu vois, on voyait qu'elle s'arrêtait pas, tu l'as un peu suivi, tu vois. Direct, il faut dire attends, 2 secondes, je vais par là, juste 2 secondes. Voilà, j'aimais bien ton style, t'as l'air très cool, donc tu vois. Et là, elle pourrait se dire il est sympa ce gars. Mais si t'es en mode et que t'as le temps de rien dire. Donc, mais ça va avec ton côté, le fait que t'oses pas déranger, tu vois. Mais il faut se montrer un peu plus cru, ou en tout cas efficace. Dominant ou plus. Ouais, c'est peut-être pas le mot, mais plus franc. Entreprenant, quoi. Entreprenant, plus confiant, tu vois. Tu vas droit au but. Ouais, c'est ça. Bonjour. Vous allez tomber à lire comme ça. Vous allez tomber à lire comme ça. Non, ça va, pas grand-chose. On me dit que tu es en... Yana c'est le téléphone et vous c'est le livre. Enfin toi c'est le livre du coup. Et tu lis quoi? Je lis le banquet de ma famille. En fait, j'ai un club de lecture maintenant et je suis en retard. J'ai pas fini. D'accord, ok. Bon bah c'est tout. En tout cas, ok. De lire avant d'être en retard, enfin vous profitez du temps libre. D'accord, ok. Bon bah c'est tout. Bon bah je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, bon après-midi. Alors bah déjà, phrase d'approche, un open vraiment judicieux du coup. Elle était en train de marcher avec un livre, tu analyses ce qu'elle fait et tu rigoles avec ça, ouais, vous allez tomber, bon tu la vous voyez mais ce que je dis c'est pas grave. En JT aussi il y a des filles, elles aiment pas qu'on les tutoie sans les connaître, donc c'est pas forcément réducteur. C'est pas forcément péjoratif, ça fait pas forcément perdre de points de vous voyez. Mais c'était un bel open et après le problème c'est que du coup tu as marché avec elle sans forcément lui demander. Tu vois, ça c'est qui tout double, tu vois, genre tu marches avec elle, soit bon bah, c'est ok, si tu vois que la conversation est très fluide, qu'elle répond et tout, ok pourquoi pas, mais là bon on sentait qu'elle était un peu sur la réserve, en plus elle t'a signifié qu'elle était en retard, donc ça veut dire entre guillemets je suis pas trop open disponible pour parler, donc c'était peut-être un peu maladroit de la suivre directement comme ça. Ce que tu aurais dû faire, c'est l'arrêter, tu vois. Quand tu vois que tu commences à marcher avec elle, tu lui fais ok bah écoute, ça tombe bien, t'es pressé, moi aussi je devais aller de l'autre côté. Mais écoute, voilà, t'avais l'air cool et puis moi j'aime bien les gens qui lisent comme ça, enfin, moi j'aime beaucoup la littérature. On s'en fout, c'est pas vrai. Juste histoire de
Je sais que c'est rapide, mais si ça te tente, on peut rester en contact et puis on pourra se boire un petit café. Tu me parleras du résumé, tu me diras ce que tu en as pensé, tu vois. Mais là, dans ces cas-là, quand tu l'arrêtes pas franchement dès le début, en fait, tu aurais dû l'arrêter dès le début. Tu aurais dû le faire. Salut, attends, je dois t'avertir là. Fais gaffe, tu vas tomber là. Là, il y a du monde qui arrive, tu vas heurter des gens, tu vois. Mais en l'arrêtant. Parce que si je prends le risque de continuer à marcher avec elle, il faut que très rapidement tu te dises ok là je la suis, c'est pas terrible, je l'arrête, je fais attends 2 secondes parce que je vais par là, tu vois. Mais ça encore une fois c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Mais et puis c'est normal que t'aies pas forcément trouvé quoi dire après, mais mine de rien, c'est un bon début déjà. T'as trouvé une bonne phrase d'approche déjà, et puis après. Mais en fait le fait de la suivre comme ça augmente la pression aussi sociale, parce qu'on a l'impression que t'es en mode bon voilà c'est tout, tu vois. T'as un peu l'impression de l'embêter, tout ça. C'est pour ça il faut mieux poser le truc en mode arrêtez, 2 secondes, je vais par là. On calme un peu les choses, t'es pressé, il n'y a pas de souci. Ce que je te propose c'est qu'on peut rester en contact comme ça. On poursuit cette conversation quand on aura plus le temps et puis comme ça on pourra en parler, on pourra en profiter pour parler de littérature quand tu as tué. Voilà. Mais bon, c'était quand même un bel open. Puis, Peut mieux faire. Ouais, mais on peut toujours mieux faire. C'est ça qui est bien. C'est que là, on progresse tout le temps. Bonjour. Je te trouvais très jolie. Merci. J'adore ta robe. Elle va bien avec mon maillot orange. Ça fait assez coloré, assez fluo. C'est l'été, faut en profiter. Attends 2 secondes, je vais par là. Ok, je continue par là. Vous continuez par là? Ouais. Bon, bah ok. Bon, c'est tout. C'est tout. Bonne journée, au revoir. Alors là, une bombe atomique. Vous verrez pas, mais vraiment, je pense la plus belle de la journée. Et alors, certes, il n'y a pas. En fait, il faut redéfinir qu'est-ce que le succès, qu'est-ce que. Tu as abordé une fille que aucun mec n'oserait aborder comme ça à Châtelet. Personne. Donc déjà, ça te place au-dessus de plein de mecs. Et si tu as la confiance d'aborder ce genre de bombe, mais alors à Paris, là, à Châtelet, alors que la meuf, elle doit se faire aborder 1 milliard de fois par jour, malgré tout, elle était. Vu que tu t'y es pris de manière respectueuse et cool, elle t'a juste dit bon désolé. Après t'as fait l'erreur encore une fois de pas l'arrêter dès le début. Ouais. Tu vois, J'ai dit après par la suite. J'ai fait quelques mètres. Voilà, ça c'est bien. Tu t'es quand même. C'est ça. T'as quand même conscientisé. Tu t'es quand même dit il faut que je l'arrête et tout, mais c'était un peu trop tard. Mais c'est pas grave. Et au moins si t'as le courage d'aborder ce genre de bombe atomique, mais quand tu seras chez toi et que tu aborderas. Des filles qui n'ont pas l'habitude de se faire aborder, en province c'est moins commun. Mais alors là, parce que évidemment qu'une bombe comme ça, à Paris, évidemment qu'elle a déjà 1000 mecs à ses pieds qui attendent leur tour, quoi. Donc évidemment que c'est normal qu'elle soit pas en mode forcément tiens. Mais voilà, c'est ça aussi le but, peut-être que de te pousser à aborder ce genre de bombe atomique. Peut-être que dans ta vie tous les jours, tu serais pas allé. Mais là, tu vois, c'est ça, de te prouver que tu as le courage d'aller aborder une femme comme ça. Voilà, là, t'es niveau courage, c'est incroyable. Bon, petit bilan de cette session, très chaude pour le coup. Alors, quel est ton bilan à toi? Le bilan, pour moi, c'est ce que je me dis, c'est ce qui va me permettre de me débloquer par la suite et pouvoir aller aborder beaucoup plus régulièrement, etc., etc. De toute façon, c'est ce que je cherchais un peu. Et après, chercher un coup de pied au derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Je cherchais un coup de pied au derrière pour me lancer, quoi. Maintenant que j'ai vu que ça me dérangeait pas d'aborder ou quoi aux caisses, donc ça va se passer beaucoup mieux. Maintenant, je sais qu'il va falloir que je développe la tchatch, quoi, savoir discuter, parler, et puis voilà, quoi, vraiment la tchatch, quoi, c'est le plus important. De toute façon, c'est là-dessus que je savais que le premier truc, c'était l'abordage. Maintenant que je vois que l'abordage, tout est possible, il va falloir que je me perfectionne dans l'art de la tchatch, de la discussion, de développer des discussions originales, etc., etc., quoi. Pour briser la glace, c'est bon, mais après, développer la tchatch pour créer un lien avec la personne avec qui tu parles et rester en contact et prise de contact et pour pouvoir la revoir éventuellement. Et ça, c'est pas après un coaching qu'on le fait, quoi. C'est l'expérience. Effectivement, c'est pas en 2 heures qu'on développe une tchatch incroyable. C'est ça. Par contre, pour le déblocage de aborder, en 2 heures, ça débloque largement et ça me convient. C'est ce que j'étais venu faire et puis. Je sais que maintenant je pars serein, je peux aller aborder n'importe qui, n'importe quand. Exactement, tu peux aller en province, parce que c'est ce que je lui disais, là à Paris, à Châtelet, Rivoli, c'est le niveau 100 en fait. Il n'y a pas plus difficile en France que là où on fait, donc forcément on a le sentiment de difficulté. Après toi tu t'es pas découragé, tu as pris des rejets entre guillemets, mais à chaque fois tu as gardé cette pêche. Il y en a,
ça les bloque, quoi, tu vois. Comme en fait, ils idéalisent le numéro. Pour eux, le numéro, avoir un numéro, c'est le Graal, quoi. Donc du coup, quand ils enchaînent les rencontres comme ça, les abordages sans numéro, ils se disent oh là là, je suis nul, oh, c'est trop difficile. Alors que non, pas du tout. Là, c'est le niveau 100. Donc si déjà là, tu arrives à aborder tout ça, si tu fais ça en province, t'allais à 3 bientôt. Ouais, demain. Voilà, ça va être un carnage. Et puis après, voilà, forcément, il y a aussi une question d'aléatoire. Est-ce que tu tombes sur des filles? Forcément, t'as abordé que des bombes atomiques aujourd'hui. Donc forcément, la probabilité qu'elles soient en couple ou en date, qu'elles aient un crush, que ce soit presque fait avec un gars et que du coup elles te disent bon bah désolé, je suis pas intéressé. Surtout, on est dans un lieu où elles se font aborder tout le temps. Voilà, c'est une question d'aléatoire. Mais effectivement, quand tu apprendras à développer ta tchatch, à être tu seras beaucoup plus confiant et tu prendras ça beaucoup plus comme un jeu, tu vois, et puis ça viendra naturellement, tu rigoleras avec elle. Même si la fille au début semble pas trop intéressée, le fait que tu puisses directement enchaîner avec en blablatant, elle va se dire ah, en fait ce mec il est peut-être pas si chiant que ça en fait. Peut-être que sa phrase d'approche était un peu j'entends ça tous les jours, mais la suite, c'est en fait ce que je disais, si la fille est intéressée, peu importe votre phrase d'approche, peu importe que vous disiez oui, t'avais l'air cool, t'avais l'air belle, j'aimais bien tes chaussures, j'aimais bien ton t-shirt, on s'en fout en fait. Si la fille est intéressée et que vous dégagez de bonnes vibes et qu'elle sent un truc, peu importe votre phrase d'approche, ça aboutira à une conversation. Donc faut pas se prendre la tête par rapport à ça, faut juste se focaliser sur amener de l'énergie positive, de bonnes vibes. Et puis voilà, et puis toi après, c'est l'expérience quoi. C'est ça, ouais. Et pardon, vas-y. J'allais dire après, de toute façon, faut pas se décourager en disant moi j'étais pas venu en me disant il faut absolument que j'ai un numéro ou un date ce soir ou quoi que ce soit. Moi là-dessus, de toute façon, je m'attendais pas à ça du tout. Donc c'est pour ça qu'au final, j'ai pas désespéré après les rejets. J'ai continué à enchaîner, puisque de toute façon, moi ce que je veux, c'est apprendre, développer une expérience et essayer d'être bon comme toi, comme d'autres youtubeurs que je suis. Et quand tu vois l'art qu'ils ont de faire ça, bah, tu te dis, de toute façon, s'ils y sont arrivés, ils ont commencé de A pour finir à Z, forcément, il faut commencer, c'est comme quand tu travailles, tu commences par balayer pour ensuite finir dans un bureau, etc. etc. Mais c'est la même façon, il faut commencer en bas pour se dire, on arrivera en haut et par la suite, tu pourras enchaîner les conquêtes, mais bien évidemment, il faut que tu commences en bas pour monter le niveau, comme il y en a qui disent, il faut monter le level. Il faut commencer quelque part et puis encore une fois, j'insiste sur ça, mais les bombes atomiques que tu as abordées, j'insiste sur le fait que 99,9% des mecs sont incapables de faire ça. Donc déjà, si ça te fait pas peur, mais alors, qu'est-ce qui peut te faire peur quoi ? Là, rien ne te bloquerait. Donc voilà, il suffit juste après de t'entraîner et puis continuer à développer ta tchatch, même si elle te dit qu'elle a un copain et tout, limite sois en mode, pote alors. Tu te coupes les couilles en mode oh, mais t'inquiète pas, moi je n'étais pas venu pour ça, t'avais l'air cool, je viens d'arriver là dans la ville, tu me conseilles quoi comme tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'entraîner à blablater, à entraîner ton cerveau à trouver des sujets de conversation. Et puis comme ça, et même pourquoi pas tu vas te faire des amitiés, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi. Et puis quand tu rencontreras The One, t'auras tellement blablaté avec des filles avant que ce sera un jeu d'enfant. Ça sera fluide, ça sera fluide. Parfait, etc., donc si t'as le courage d'aborder, que la beauté ne te fait pas peur et qu'en plus t'as la tchatch, il manque la tchatch. Voilà, tu casses le game quoi. Non, mais c'est ça. Donc bravo à toi en tout cas. Merci. C'était très sympa, je te remercie bien en fait. Merci à toi. Ça m'a permis de débloquer ma peur que j'avais d'aborder surtout en priorité quoi. On se retrouve dans 2 ans. On refait une vidéo dans 2 ans pour voir le. Pas de soucis, on fait comme ça. Tu vas arriver avec deux mannequins là, une vidéo, vas-y, pourquoi pas. Bon, en tout cas, si vous aussi vous voulez passer sur le terrain et apprendre à développer votre aisance sociale, à briser la glace avec des inconnus ou avoir un coup de pied au derrière, vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ah oui, tu parles à Guillaume qui filme, qui va peut-être passer à l'action. Tu veux pas passer à l'action là. Est-ce que tu as un message du coup pour les viewers ? Faut passer à l'action de toute façon, comme il y en a plein qui disent, de toute façon c'est 99% des hommes il n'y a que 1% des hommes qui abordent comme ça, qui osent le faire et avoir les couilles. Pour moi, faites-en partie. J'ai commencé il y a quelques années en faisant du business et il faut pareil, c'est le même principe, il faut avoir les couilles de se lancer dans du business, avoir les couilles de perdre de l'argent ou investir l'argent qu'on a pour risquer de le perdre. Mais là c'est la même façon, c'est la même procédure, c'est au final avoir les couilles de se dépasser, le dépassement de soi-même, je pense que c'est très important. Et ça rend heureux, et on n'a pas de regrets. Voilà. Au moins on se dit, on a essayé. Voilà, exactement. Donc, on n'a pas de regrets, c'est surtout ça l'important. C'est le plus important. Bon, sur ces belles paroles, à très bientôt.